Chers amis, nous profitons de ce beau temps pour vous faire un petit témoignage de plein air. Enfin, témoignage par rapport à ma vocation, par rapport à ma vie. Voilà, donc je vais essayer d'être assez bref. Je suis né dans une famille chrétienne, moyennement pratiquante, mais enfin, j'ai quand même été baptisé. J'ai fait ma première communion, ma confirmation, ma communion solennelle. En fait, bref, quoi, j'avais tous mes diplômes de bon chrétien, de chrétien habitué, comme dit Charles Péguy. Et puis, je continuais quand même à aller à la messe. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le SAV, dans le service après-vente? Parce que, voilà. Donc, je vois au moins deux raisons pour lesquelles j'ai pu perdre la foi. La première raison, c'est mon hyper-timidité. Imaginez-vous que je ne pouvais même pas regarder une fille en face. C'était formidable. Donc, à 12 ans, pendant la retraite pour la profession de foi, pour la communion solennelle, je suis certain que j'ai eu un appel du Seigneur. Mais à qui en parler? À mes parents? Sûrement pas. Pas possible. Il n'y avait pas une grosse communication entre nous, pour les choses intérieures du moins. Au curé du village, encore moins. Alors peut-être au prêtre qui nous faisait cette retraite, mais est-ce que je n'ai pas eu l'occasion d'être seul à seul avec lui? Est-ce que je n'ai pas eu ce courage-là? Enfin bref, l'appel il est tombé à l'eau, ça a été un flop. Ensuite, il y a eu cette question qui se creusait en moi et dont je n'ai parlé à personne. Dieu a créé toutes choses, oui, mais qui a créé Dieu? Il n'y a que les théologiens pour répondre à ça. Et moi, je ne connaissais aucun théologien, je n'en ai parlé à personne, ni à mon curé, ni à mes parents. Voilà. Qui a créé Dieu? Donc, au sommet de ma pensée pyramidale, au sommet de cette pyramide qui était ma pensée, j'ai enlevé Dieu, quoi. D'autant plus que j'ai fait un lien malheureux avec ce que j'avais appris en mathématiques. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un axiome? Eh bien, un axiome, c'est une vérité non démontrée, non démontrable aussi, qui sert ensuite à élaborer des théories, des théorèmes. Donc je me suis dit, Dieu c'est un axiome dont je peux me passer. Et qu'est-ce que j'ai mis en haut pour chapeauter la pyramide de ma pensée? J'ai mis l'univers. Ce faisant, j'étais un élève sans le savoir de beaucoup de gens qui l'avaient fait avant moi, Parménide et tous les philosophes athées à sa suite, y compris Spinoza. Voilà. Ensuite, deuxièmement, il y avait les enseignements en histoire, avec ces manuels qui étaient faits par des gens profanes et peut-être même anticléricaux. Donc, j'ai vu les croisades, l'Inquisition, surtout la croisade de l'Albigeois, difficile à supporter pour un enfant de l'Occitanie que j'étais. Il y en a encore des fois des arrière-goûts dans la bouche. C'est dur quand on se sent occitan de supporter cette croisade des Français du Nord, cette langue d'oil qui est venue envahir notre langue d'oc. Voilà, enfin tous ces trucs que faisait l'Église, l'argent de l'Église, la non-reconnaissance de faits scientifiques comme l'affaire Galilée, etc. Enfin, surtout beaucoup de choses qui contredisaient finalement ce qui restait dans ma mémoire de ce que j'avais appris au caté. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai oublié une raison, c'est que j'étais quand même assez impressionnable, un petit peu influençable. Donc sur les bancs de la faculté rouge de Toulouse, la faculté de sociologie, j'ai rencontré un copain qui m'a influencé et qui m'a incité à acheter Le Capital de Karl Marx. Vous voyez, ces livres bien rouges là. Et non sans avoir lu au préalable les théories fumeuses de Feuerbach. Bon, voilà.
Voilà donc dresser le tableau. Le 3 août 1985, au réveil, j'étais athée, marxiste et anticlérical. À 16 h de l'après-midi, le feu du ciel m'est tombé dessus. Dans un bruit de ferraille, de train broyé, de rails explosés. Catastrophe ferroviaire de Flaujac, 31 morts, dont mes 2 parents. J'ai mis 10 ans à comprendre que Dieu ne punissait pas. Mais là, je me le suis pris en plein dans les dents. D'autant plus que Dieu était venu me chercher dans la fosse à Purin. Alors le reste, ça ne vous concerne pas, ça concerne mon confesseur. Donc on en restera là. Vous voyez ? Eh bien le 25 août, c'est-à-dire 20 jours plus tard, mon épouse et moi, nous avons fait baptiser notre fils aîné Arnaud. Alors que quelques mois avant, revenant d'une manifestation, enfin non, ce n'est pas notre manifestation à nous, on était tombé face à face avec une manifestation des écoles libres contre l'école laïque, enfin, etc. Donc c'était la petite guéguerre libre laïque. Et j'avais juré, oh bien juré, qu'on ne ferait jamais baptiser nos enfants. Vous voyez ? Je suis revenu sur ce que j'avais déclaré, puisque là, je venais de découvrir Dieu, en quelque sorte. Mais n'allez pas croire que cette conversion était fulgurante d'un coup, etc. Non, 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 non. Ça s'est fait petit à petit, parce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà assisté au détricotage d'un pull ? Il suffit de tirer un fil, et vous avez tout le pull qui suit. C'est ce que Dieu a fait avec moi. Vous voyez ? Donc là, il a fallu quand même attendre 2 ans, avant que je ressente un énorme besoin de lire la Bible. Je me la suis fait offerte sous le prétexte fallacieux que si je voulais comprendre notre littérature, notre bonne littérature française, c'était un monument incontournable. Comment comprendre Balzac, Victor Hugo et tous ces auteurs si on n'a pas des références bibliques en tête ? 1 an plus tard, là je me suis fait offrir la croix de Jésus en pendentif. Là, je ne cachais plus ma nouvelle identité chrétienne de quelqu'un qui a retrouvé la foi. Et puis ça a continué, Dieu a continué à tirer sur le fil de la haine. Quelques années plus tard, j'étais animateur de monnerie à l'Isle-Adam. Ensuite, que vous dire, comment il m'a amené ? Oui, ensuite j'ai découvert l'office des vêpres chez les Sœurs Servantes du Sacré-Cœur à Parmain, où elles avaient une maison de retraite, et j'y allais de temps en temps quand j'avais le temps, après la classe. Ensuite, quelque chose de très 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 important en fait. Nos enfants, étant allés à la messe de Pâques avec leur mamie, et revenus à Parmain, ont voulu revenir à la messe. Donc je me suis vu contraint par mes enfants, vous entendez bien, contraint par mes enfants, de les accompagner à la messe. Je rasais les murs, parce que vraiment j'avais le sentiment de honte par rapport aux voisins et du qu'en dira-t-on. Et puis dans l'église, j'avais un sentiment de culpabilité, une demande de pardon. J'étais prostré sur moi-même, enfermé en moi-même, en demandant pardon à Dieu pour toutes mes fautes, avec force pleurs, force cris intérieurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas une psychothérapie, mais on pourrait peut-être appeler ça une spirituothérapie. En tout cas, au bout de 10, 11, 12 fois, la messe m'est devenue indispensable. Je venais de choper une addiction à la messe, vous vous rendez compte ? Une vraie addiction. Ensuite, je me souviens, dans les couloirs de la clinique, mon épouse Roseline a fait une rechute sur son cancer. Et
pendant qu'elle avait une opération, une arthrodèse, une opération très délicate, où elle pouvait y laisser sa vie, j'étais dans le couloir de la clinique en train d'écrire une espèce de méditation sur la vie consacrée, mais consacrée à deux, parce que je ne pouvais pas l'envisager autrement. Ça, c'était suite à la lecture d'un livre que j'avais lu, Moine dans la ville, du père Pierre-Marie Delfieux. Mais bon, ça en est resté là, c'était une espèce d'impasse, parce que ce n'était pas la tasse de thé de Roselyne. Donc ça en est resté là. Je me souviens quand même, quand on a eu cette récidive-là, le cancer était passé par les métastases sur les os, il n'y avait pas le moindre bout d'os qui échappait, quoi. Et tout était envahi. Je me souviens de mes prières que je faisais marche après marche en montant l'escalier à genoux, et où je demandais à Dieu avec force, cris et larmes un répit de 10 ans, en lui disant, tu vois, mes enfants ils sont trop petits là, je ne peux pas assumer là. Eh bien, le Seigneur m'a sûrement entendu, puisque Roselyne est morte 10 ans, pratiquement jour pour jour après. Et donc après sa mort, j'avais retrouvé cette espèce d'écrit là, dans le couloir de la clinique, sur la vie consacrée à deux, et je l'avais montré à mon père spirituel de l'époque, qui m'a dit, oui, c'est un vrai appel à la vie consacrée, plutôt religieuse ou monacale. Parce qu'à l'époque, à la mort de Roselyne, je voulais faire prêtre. Mais bon, les 3 pères qui m'ont consulté ont tous les 3 déclaré que c'était pour la vie religieuse et pas pour la prêtrise. Alors, je voudrais quand même vous montrer ma mauvaise foi. 3 prêtres qui ne se connaissent pas, sans se concerter, me disent normalement, inspirés par l'Esprit Saint, que l'appel que j'ai en moi, c'est pour la vie religieuse. Et vous savez ce que je fais, moi? Le soir, je dis à Dieu, ouais, je vois bien où tu veux me mener, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. C'est peut-être d'ailleurs mon intellect qui me mène en bateau. Un peu gonflé quand même, le gars. Il y avait quand même 3 prêtres qui avaient discerné. Et je lui dis, bon, écoute, tu as fait un signe à la petite Thérèse de Lisieux, là, avec Pranzini. Bah, si tu me fais un signe, je te promets que je consacrerai ma vie à prier pour les autres. Et moi, bien entendu, n'ayant pas encore appris que Dieu ne passe jamais par le même chemin, bah, je veillais quoi à la télévision, à toutes les actus. Je regardais si Bertrand Cantat, qui avait tué Nadine Trintignant à Vilnius, n'allait pas se repentir devant les caméras. Parce que Vilnius, ça me parlait, mais ça c'est une autre histoire, c'est un signe que j'avais eu par rapport à Roselyne. Eh bien, ça m'a été confirmé, mais le signe n'est pas venu de là, il est venu autrement, au groupe de prière de l'Isle-Adam, un soir. Je ne vais pas vous le raconter, c'est trop long, mais en tout cas, c'était une vérité. Quand vous avez cette vérité de l'Esprit Saint en vous, c'est une lumière, c'est quelque chose d'intangible, quoi. Pour arriver à refuser ça, je ne sais pas comment il faudrait faire. Donc là, j'étais certain que c'était le signe que j'avais demandé à Dieu. Voilà. Donc après, j'ai fait plusieurs tentatives auprès des dominicains, auprès des frères des écoles, etc. Enfin, toutes les tentatives que j'ai faites, personnelles, elles ont toutes été des flops, des voies sans issue. Voilà. Donc Dieu m'a mené, je ne dirais pas par le bout du nez, mais il m'a mené, quoi. Ben, c'est lui qui m'a mené à Troussure, hein, parce que c'est le père Cario qui m'a envoyé à Troussure. J'aurais pu arriver à Troussure 7 ans auparavant, puisque tous les ans, le groupe de prière de l'Isle-Adam, les Fata, me disait, Gérard, on va à Troussure, on fait une recollection, est-ce que tu viens? Et tous les ans, bien entendu, je trouvais un prétexte pour ne pas y aller. Et c'est le père Cario qui m'a envoyé à Troussure, chez les petits gris, comme il disait, voilà, et c'est là où j'ai été reçu. Eh bien, c'est là où vraiment Dieu m'a montré qu'il m'attendait, devant cette petite porte là-haut, où il y avait Sainte Faustine. Quand j'ai vu Sainte Faustine écrit sur la porte, ce qui m'est venu en tête, c'était pas le signe de Vilnius que Dieu m'avait donné, c'était quelque chose que j'avais reçu à la session Agapé au Puy-en-Velay, où le prêtre m'avait dit, voilà, je t'ai donné mon fils, je te donne ma paix, je te donne la joie, viens te reposer auprès de ma maison, dans ma maison, c'est là que je t'attends. Et c'est cette parole que le prêtre m'avait dit quelques années auparavant, que j'ai reçue là, en face de cette petite étiquette Sainte Faustine. Et figurez-vous que j'ai fait
mon oblature séculière à Troussure, le 11 mai 2008, date anniversaire de mon baptême. J'ai découvert bien après, en cherchant dans les archives les papiers administratifs. Voilà, c'est... Quand on croit en Dieu, on ne croit plus aux coïncidences. Voilà. Donc me voilà, mais voilà, je ne vais pas en dire plus. Vous voyez comment le Seigneur m'a conduit pas à pas en tirant ce fil de laine. Le pull de mon, pas celui de mon incrédulité, il n'a pas encore complètement été défait, mais disons que le pull de mon athéisme, de mon anticléricalisme, voilà, il a été, je crois, vraiment complètement détricoté. Pour tricoter un nouveau pull, gris, c'est pas un pull d'ailleurs, c'est un habit. Vous voyez, je sais pas, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais ça ne fait pas vraiment partie du chemin de ma vocation. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.